Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Roland Quérol. Bonjour. Alors vous êtes ici au Salon du Livre pour présenter votre livre « Tenez enfin vos promesses » qui parle notamment des élections présidentielles de 2012. En tant que politologue et grâce également à votre expérience dans le monde des sondages, pourriez-vous expliquer un petit peu les difficultés que vous apercevez pour que les Français puissent faire un choix au niveau de ces élections? Voilà, je crois que les difficultés, c'est de savoir identifier, parce que c'est ça le problème des Français, qui est le plus susceptible de les aider à sortir de la crise. Les Français sont taraudés par les problèmes de l'emploi, par les problèmes de l'avenir de leurs enfants, notamment pour l'emploi. Et il faut qu'ils arrivent à discerner, au-delà du folklore électoral, au-delà de ces promesses dont on sait qu'elles ne seront pas tenues, arriver à discerner en qui on peut avoir qui on peut donner les clés de la maison pour les 5 ans qui viennent, pour essayer de nous sortir de là. S'en sortir, c'est redevenu un mot très employé dans les familles populaires. Et voilà, c'est compliqué parce que le jeu de la communication politique est tel qu'il faut savoir s'y repérer dans tout ça. Alors, vous parlez également de démocratie participative dans votre livre. Que penseriez-vous d'une constituante qui pourrait être mise en place soit par les élites, soit par les partis politiques, soit plutôt par le peuple? Nous, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Écoutez, moi je crois que c'est des perspectives intéressantes et qu'en même temps, il ne faut pas probablement tout ramener sans arrêt au débat institutionnel. Je crois que les Français, y compris ceux qui ont très envie de participer, et c'est le cas de la majorité des citoyens, sont un peu rebutés par les discussions purement juridiques, par les problèmes constitutionnels, institutionnels dans lesquels on se complaît dans ce pays. Moi je préférerais, si c'est possible, qu'en dehors de ces grandes institutions qui n'ont jamais lieu, il n'y aura pas probablement de constituante dans un avenir prochain, qu'à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, on mette en place des moyens de faire en sorte que les gens puissent participer réellement aux décisions qui concernent leur avenir et leur destin. C'est ce que j'espère. Je vois bien qu'à tous les niveaux, local, départemental, régional, national, du quartier, à tous les niveaux, les gens ont envie de participer aux décisions qui concernent leur avenir, ou l'avenir de leurs enfants. Et je crois que c'est ça qu'il faut développer. Arriver à convaincre tous les participants de la société française du fait que la participation, c'est pas juste une plaisanterie, c'est pas juste une mode, que ça correspond à quelque chose de profond et d'ouvrir en effet ces mécanismes de participation citoyenne. Je crois que c'est plus important de le faire concrètement et d'y aller tout de suite que de faire des grandes institutions du type constituante qu'on attend toujours et qui du coup font que, puisqu'on l'attend toujours, rien ne change. Alors ma dernière question concerne à la fois un film qui est sorti récemment qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde et un livre qui a été écrit par Pascal Boniface, donc Les Intellectuels Faussaires, et donc qui mettent en cause un certain nombre d'experts qui sont invités régulièrement à la télé. Alors vous êtes un expert qui est invité régulièrement à la télé. Bon, contrairement aux exemples qui sont donnés dans ce livre et dans ce film, vous êtes plutôt quelqu'un de franc et qui ne manipule pas la langue de bois. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que dénonce notamment Pascal Boniface? Je ne sais pas, je n'ai pas lu ni l'un ni l'autre. Et je me méfie un tout petit peu des gens qui ne passent pas dans les médias et qui ont quelque chose à dénoncer contre ceux qui y passent. Je pense qu'il y a là quelque chose qui a priori est un tout petit peu suspect. Et le peu que je lis de gens qui appartiennent à ces écoles du type Alimi, Le Monde Diplôme, me paraît retomber dans une vieille idéologie dénonciatrice qui, pour le coup, ne fait pas du tout avancer la cause de la démocratie, qui est la seule qui nous a maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Donc je rappelle que votre livre, Tenez enfin vos promesses, est sorti chez Fayard. Merci.